Écrivain est tout à fait étonnant. Tu commences par publier de la science-fiction, puis de la fantasy, ensuite des romans historiques, dont un roman érotique que je regrette beaucoup de ne pas avoir lu. Enfin, il y avait des passages non traduits sur Internet qui étaient tout à fait rigolos. Et puis le dernier roman historique paru cette année, La hija del Nilo, raconte la vie de Cléopâtre d'une façon tout à fait originale. Je regrette vraiment, pour l'instant en tout cas, de ne pas avoir vu sa traduction. Alors, Javier, tu es à ma connaissance le 4e auteur d'imaginaire présent sur le festival, qui est également une formation de lettres classiques. C'est comme ça qu'on appelle ça en France. Je crois que nous sommes une bonne demi-douzaine en France. En Espagne, je ne sais pas. Pourtant, cette formation est trop rare de nos jours pour qu'une telle concentration dans notre niche de la science-fiction soit totalement un hasard. Alors, penses-tu que les études classiques prédisposent à la science-fiction et à ses études de genre, à ses frères de genre? Et tu me dis si je vais trop vite, hein, Christophe. En realidad... Espera un poco, por favor. No he terminado. Et quelle part tes études et ta formation ont-elles pris dans ton parcours d'écrivain, s'il te plaît? Decía que en realidad, En vérité, para mí la ciencia ficción es una ficción casi más antigua pour moi, la science-fiction est une fiction quasi, pourrait-on dire, presque plus ancienne que la de la antigüedad clásica. que celle de l'Antiquité classique. En casa de mis padres había una colección de libros, Chez mes parents, il y avait une collection de livres, eran unos clásicos muy variados de classiques très variés, que incluían obras de ciencia ficción, dont notamment des œuvres de science-fiction. y recuerdo que con solo 8 años, Je me souviens qu'à l'âge de 8 ans déjà, aunque era un libro que me costaba entender entonces, même si j'avais du mal un petit peu à comprendre ce livre à l'époque, leí una y otra vez 2001 de Arthur C. Clarke. j'ai lu plusieurs fois 2001 d'Arthur C. Clarke. Las películas de ciencia ficción me fascinaban, Les films de science-fiction de SF me fascinaient, del mismo modo que las series que veía de niño, de même que les séries que je regardais quand j'étais enfant, como Star Trek, por ejemplo. telles que Star Trek. La afición por lo clásico Mon goût pour l'Antiquité, pour l'époque classique, tiene un punto de contacto, ciertamente. a certainement un point a certainement un lien. Siempre he sentido un amor por lo exótico, J'ai toujours été attiré par ce qui était exotique, lo que es lejano en el tiempo y en el espacio, ce qui est éloigné dans le temps ou dans l'espace, de modo que mis intereses han ido mucho de sorte que mes intérêts hacia lo remoto en el futuro, se sont portés énormément vers ce qui était éloigné dans le futur lointain, donc, como en la ciencia ficción, comme dans la science-fiction, y lo remoto en el pasado. de même que ce qui est éloigné dans le passé. Lo más remoto que encontré en mis estudios Et ce qu'il a trouvé de plus éloigné en fait au fil de ses études, fue el latín y luego el griego. ça a été le latin et ensuite le grec. Me quedé enganchado con ellos, Et tout de suite, il a énormément accroché, pero mi alma siempre ha estado dividida. mais il a toujours été un petit peu divisé à cet égard. Si no me hubiera obligado el sistema educativo Si le système éducatif ne l'avait pas obligé a elegir entre ciencias y letras, à choisir entre les sciences et les lettres, probablemente habría estudiado física. il aurait sans doute fait des études de physique. Ce qui est tout à fait logique quand on étudie le grec. Donc tu serais un auteur de science-fiction de l'école de Millet, quoi. Alors, une question subsidiaire qui m'intéresse tout particulièrement, la science-fiction et ses déclinaisons, se sont-elles greffées dans ta pédagogie lorsque tu enseignes le grec? Me gustaría intentarlo. J'aimerais bien. Bueno, de hecho lo intenté en mi primer año de clase. J'ai fait plusieurs tentatives quand j'ai commencé à enseigner. Mandé un trabajo en clase J'ai proposé un travail en classe
comparando una novela de Robert Silverberg, Il s'agissait de comparer un roman de Robert Silverberg, El hombre en el laberinto, L'homme dans le labyrinthe. no sé si es el mismo título en España, Si, si, si. Oui. pues compararla con una tragedia griega Comparer donc ce texte avec une tragédie grecque de Sófocles, no demasiado conocida, de Sophocle, qui n'était pas extrêmement connue, llamada Philoctetes. qui s'appelait Philoctète. Para mí fue obvio que Pour moi- Silverberg se había basado en Philoctetes. Pour moi, il est évident que Silverberg s'était appuyé sur ce texte, s'est inspiré de ce texte. Entonces el trabajo consistía en hacer una comparación de ambos libros. Donc le travail que je proposais consistait à comparer ces deux œuvres. Cuando recibí los trabajos, Quand j'ai reçu les travaux quand j'ai corrigé, enfin consulté les travaux des élèves, la comparación más brillante que pude leer la comparaison la plus brillante que j'ai pu lire fue la de una alumna que me dijo: était celle d'une élève Philoctetes tiene 70 páginas qui a dit que Philoctète avait 60 pages y El hombre en el laberinto 250. et L'homme dans le labyrinthe 250. Fue la última vez que mandé trabajos como profesor Donc il a cessé de proposer ce genre de travail, de Y tâches que mandé- à ses élèves. y que mandé novelas de ciencia ficción y que mandé leer novelas Donc de il ciencia leur a ficción proposé des livres, des œuvres de science-fiction à lire, porque me dijeron que no habían entendido nada. parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient rien compris. Luego, si, por ejemplo, he trabajado y trabajo Ensuite, s'il a travaillé, s'il travaille encore con algunos de mis textos, avec certains de ses textes, por ses ejemplo, propres textes. La gran aventura de los griegos, Par exemple, c'est-à-dire qu'il a écrit un livre qui s'appelle La Grande Aventure des Grecs, que es una historia de Grecia divulgativa que escribí hace 3 años, oui, de vulgarisation, disons, pourrait-on dire, sur la période de la Grèce classique. o incluso la fantasía mitológica Señores del Olimpo, Et également, quand il travaille sur la mythologie, il peut proposer des extraits de fantaisie mythologique, donc tirés de son roman Seigneur de l'Olympe. eso ha funcionado mejor. Ça a assez bien fonctionné en cours. Pero en general mis alumnos y las ciencias están muy peleados. En général, ces élèves sont extrêmement fâchés avec la science, les sciences en général. Il faudra qu'on en parle. Et tu n'as pas tenté d'utiliser tes uchronies comme le mythe d'Air ou Alexandre le Grand, les aigles de Rome? En classe, oui, toujours en classe. Cierto, ahí sí que debo decir que hice un experimento Là, je dois dire, j'ai fait une expérience à cet égard, con un curso en concreto. avec un cours, en cours, disons. Leyeron El mito de Er, esta novela corta, Ils ont donc lu le mythe d'Air, ce roman, cette uchronie qui est assez courte. les propuse: os estudiéis la vida de Alejandro Magno, Je leur ai donc proposé ou bien vous étudiez la vie d'Alexandre le Grand, o bien os leéis esta novela corta. ou bien vous lisez ce court roman, Es un auténtico chantaje. ce qui est un véritable chantage. Entre la base et le mythe d'Air. C'est ça que tu as proposé comme chantage. No, era la vida de Alejandro Magno. Non, c'était entre la vie d'Alexandre le Grand et le mythe d'Air. Y bueno, esto funcionó. Donc ça a fonctionné, ça a marché. A las chicas les gustó la parte sentimental, Les jeunes filles ont apprécié la partie plus sentimentale el du roman, triángulo amoroso que había en la novela. le triangle amoureux qui apparaît dans le roman. Eso siempre engancha mucho a los alumnos Ça marche toujours, y sobre todo a las alumnas, debo decir. surtout avec les jeunes filles. Ça ne va pas les beaucoup jeunes plaire en élèves. France, ce que tu racontes là, Javier. Arrête ça. No, no, sí, eso que... Pero es... a los chicos, bueno, también les gusta los elementos personales en las historias. Donc les élèves également, ce qu'ils apprécient, c'est les éléments personnels qui apparaissent dans les romans. Siempre son los que enganchan a los lectores. C'est ce qui accroche toujours le lecteur, c'est-à-dire Cuanto les más- personnages. Cuanto más jóvenes, mejor, claro. Un ejemplo, Par estoy exemple, poniendo la serie Roma a mis alumnos de latín. il propose la série Rome à ses élèves de latin. Yo paro el vídeo y les explico
la historia de César y de Pompeyo, Donc il fait une pause dans la vidéo, il leur parle de la vie de César et de Pompée. pero lo que mantiene su interés Mais ce qui les intéresse, es la relación humana entre los dos centuriones c'est les rapports humains entre les deux centurions y con las mujeres que aparecen, et avec les femmes qui apparaissent, Je veux dire, las les femmes- relaciones padres-hijos, les relations parents-enfants. pero eso va a lo que digo yo siempre al escribir, C'est ce que je dis toujours quand il est question d'écrire. y es que creo en la llamada tiranía del personaje. Je crois dans ce qu'on appelle la tyrannie du personnage. Yo escribo una novela cuando tengo personajes. Je commence à écrire un roman quand j'ai des personnages. Antes incluso que el argumento tengo a los personajes. Avant l'histoire, avant l'argument proprement dit, il faut que j'ai les personnages en tête. Ils ont quel âge tes élèves? Tienen 16, 17, 18. Ils ont entre 16 et 18 ans. Es bachillerato, no sé exactamente cómo funciona aquí. C'est ce qui correspond au lycée chez nous, Ouais. Antes de la universidad. avant l'université. Je te posais la question parce que la série Rome est assez chaude comme série et on ne pourrait pas la passer en France. Bueno, lo estoy poniendo en nocturno Donc quand ils passent la vidéo, la série Rome, ce sont pour les cours du soir. doy clase en diurno y nocturno. Parce qu'en Espagne, en fait, il y a des cours qui ont lieu dans la journée, des cours du soir pour les jeunes les élèves qui travaillent notamment. Hein, qui commencent des cours, ça va jusqu'à 23 h, hein, les cours du soir. Ah, vale. Sí, en nocturno mis alumnos son gente que dejó los estudios y ha vuelto. Donc, pour les cours du soir, ce sont des gens qui sont sortis du système scolaire et qui réintègrent le système scolaire. Pero a veces Ils les sont digo, un peu plus âgés peut-être. no digáis en casa que os estoy poniendo esto. Mais il leur dit surtout ne dites pas chez vous que je vous passe ces extraits-là. Je m'étonne. Alors, ton premier ouvrage publié, La Luna Quieta, ça c'est des séries, qui date de 1992 et qui n'est pas traduite, Lorgne vers huis clos de Jean-Paul Sartre. Non, c'est là. Proxima. Ou Madrapour de Robert Merle. Mais la conclusion est fortement teintée de mythologie. Lux Aeterna, non traduit en France, également se situe du côté d'un Orphée dans le multivers. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux le dire. No, no. Es así, es así. Tandis que le regard des Furies s'ancre clairement sur un soubassement mythique issu de l'Odyssée. Mais ce fond commun mythique est, me semble-t-il, toujours battu en brèche. Par des données modernes qui en modifient profondément le sens. Et je pense par exemple à Eremos et son émergence à l'individualité. Alors, la question du devenir humain, de l'individu humain, c'est presque contradictoire avec le discours normal du mythe. Est-ce que tu dirais que tu règles des comptes avec le fond mythique de notre culture ? À travers la science-fiction. La verdad es que la génesis de la mirada de las furias En vérité, donc la genèse du regard des Furies no parte del mito hacia la ciencia ficción, ne part pas du mythe pour aller vers la science-fiction, sino más bien de la ciencia ficción al mito. mais va plutôt de la science-fiction vers le mythe. Me explico. Creé un personaje, Donc en fait, j'ai créé un personnage, ese fue el núcleo, Eremos, ça a été donc le noyau du roman, et le personnage s'appelle Eremos. pienso que fue por una situación personal. C'est en fait un personnage que j'ai créé, c'était lié à une situation personnelle. Hay momentos en los que uno se siente aislado de todo, Il y a des moments dans la vie où on se sent un petit peu isolé de tout, que es lo que le pasa a Eremos.
Et c'est un peu ce qui arrive à ce personnage donc d'Eremos, porque lo han diseñado así como asesino, parce qu'il a été conçu de cette façon en tant que... C'est donc un assassin, un tueur. y porque además lo hibernan durante 20 años, Et en plus, ils le font, donc ils le placent en hibernation pendant 20 ans, con lo cual lo apartan más todavía de sus semejantes. si bien qu'il est encore plus isolé par rapport à ses semblables. Il se retrouve encore plus à l'écart du monde. Aunque Eremos es un personaje Christophe, bien que ça soit... Si, si. Bien qu'Eremos soit un personnage frío, racional, froid, rationnel, un poco al estilo de Mr. Spock, un peu comme Mr. Spock. en realidad Pardon. creo que cualquier lector se puede identificar, En réalité, n'importe quel lecteur peut s'identifier, porque creo que la condición del ser humano parce que je pense que la condition de l'être humain es la de sentirse solo y aislado del resto del mundo. est de se sentir isolé par rapport au reste du monde. Estamos como prisioneros dentro de nosotros mismos, Nous sommes donc comme emprisonnés en nous-mêmes. nos relacionamos con los demás como podemos, Bien sûr, nous entretenons des relations avec les autres comme nous pouvons, pero a menudo nos sentimos aislados. mais bien souvent nous nous sentons isolés. Este aislamiento en el caso de Eremos es extremo. Et cette situation, dans le cas d'Eremos, cet isolement est quelque chose d'extrême. Y a lo largo de la novela, su redención Et tout au long du roman, sa rédemption consiste en ir creando vínculos con otras personas. consiste à créer petit à petit des liens avec d'autres personnages. En ese sentido, el héroe inhumano Dans ce sens, le héros, nous pourrions dire inhumain, se humaniza y se hace más débil. s'humanise et à la fois devient plus faible. Et Eremos, ça veut dire le vide, hein, ou la stérilité en grec, il me semble. Est-ce que tu penses que le roman remplit Eremos, en fait? Sí, yo creo que el personaje Oui. Eremos es desierto, solitario, Eremos, vacío, donc, signifie en grec désert, solitaire. y es cierto que durante la novela Il est vrai qu'au fil du roman, él se va llenando poco a poco, il se remplit petit à petit, progressivement, lo cual le desconcierta. ce qui le déconcerte. No es algo que a él le agrade, C'est pas quelque chose qu'il apprécie particulièrement, sino algo a lo que se acaba rindiendo. mais c'est quelque chose qu'il est forcé d'admettre. Alors, on va avancer un peu dans la carrière de Javier. En 1996, en même temps que Lux Aeterna, le Orphée dans le multivers, tu as publié Nox Perpetua, dont la thématique, une expédition terrienne qui cherche le pôle nord d'une planète étrangère, avec des références à l'expédition d'Amundsen très nettes, est très éloigné, le deuxième roman, Nox Perpetua, enfin son thème, de Lux Aeterna. Mais les deux titres, ils semblent fonctionner en miroir. Il y a un lien entre ces deux romans, à part toi. Forman una especie de espejo, sí, de luz Oui, y de une sombra. sorte de miroir, un jeu entre l'ombre et la lumière. Efectivamente, un título habla de la oscuridad Effectivement, il y a un titre qui renvoie à l'obscurité y otro de la luz. et l'autre à la lumière. Tienen en común, Ce qu'ils ont en commun, donc, ces deux romans, por un lado, por supuesto, aventura. c'est bien sûr le côté aventure. Eso está prácticamente siempre en mis obras. C'est quelque chose qui apparaît dans la plupart de mes romans. Pero en este caso ambas son una reflexión sobre el amor, Mais pour ce qui concerne ces deux romans, les deux mettent en œuvre une réflexion sur l'amour. debido a mi forma de ser. Et c'est dû à ma façon d'être. Me había costado mucho tratar estos temas, J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour traiter ces thèmes en obras anteriores. dans des œuvres antérieures à ces deux romans. De alguna manera tenía que aprender a hacerlo, D'une certaine façon, je devais apprendre, je devais essayer de m'initier un petit peu à ce type
porque creo que el amor es el tema por excelencia en la literatura. Je crois que l'amour est le thème par excellence dans la littérature. Y tenía que demostrar, Et il fallait que je prouve, como decían algunos críticos españoles que me conocen, comme le disaient certains critiques espagnols qui le connaissent, venían a decir, Javier, aunque no lo parezca, Javier, même si tu n'en as pas l'air, tiene su corazoncito. Javier a un petit cœur qui bat, même s'il n'en a pas l'air. Alors, après Nox Perpetua et Lux Aeterna, tu fais publier le premier tome de la Tramoré, Zemal, l'épée de feu, qui lui est clairement de la fantaisie. Alors, ça t'a fait surnommer en Espagne le Tolkien espagnol. Ils auraient pu également l'appeler le Douglas Adams espagnol, puisque c'est une trilogie en 5 tomes. Même si ta terre du milieu se rapproche plus de l'Antiquité que du Moyen-Âge. Alors, la fantaisie, c'est donc en fait ton premier mouvement en tant qu'écrivain, finalement, avant la science-fiction. Mais, attends. La question, c'est pas ça. Et ensuite, il va te falloir 7 ans pour achever le cycle, presque 8. Tu vas la terminer l'année prochaine, je crois, ou il est sorti déjà? C'est-à-dire qu'en fait, c'est terminé en Espagne. C'est terminé en Espagne, oui. Et puis en français, disons que le premier livre du dernier épisode vient de sortir, il est arrivé hier, et le deuxième livre du dernier épisode, qui va vraiment conclure la saga, mais qui est le même livre, mais disons que c'était un livre qui, pour ceux qui connaissent, qui est de la même taille que Siphon. Donc le deuxième livre, le dernier volet du dernier épisode sortira au premier semestre 2013. Il est pratiquement, enfin c'est presque fini, mais pas tout à fait. Donc ça y est, tu as réglé tes comptes avec la fantaisie? Quería decir que en realidad no empecé escribiendo fantasía. Je voulais dire qu'en réalité, j'ai pas commencé par la fantasy. Mi primera novela fue de romanos. Le premier roman que j'ai écrit était une histoire de romain. La escribí con 10 años. J'avais 10 ans. Era una novela hipersangrienta. C'était un roman extrêmement violent, sanglant. Y en el fondo era una ucronía. Et en fait, on peut dire qu'il s'agissait d'une uchronie. ¿Por qué era una ucronía? Pourquoi s'agissait-il d'une uchronie? Mi bibliografía era un tomo de historia universal. Sa bibliographie se résumait à un tome de l'histoire universelle. Así que lo que no tenía me lo inventaba. Donc ce qu'il n'avait pas, il l'inventait. Lo que ocurre al final de la novela, Et ce qui arrive à la fin du roman, cuando los protagonistas han creado un imperio tan grande como el de Roma, alors que les personnages ont créé un empire aussi équivalent à l'empire romain, me entró como el vértigo. et donc il a été pris comme de vertige. ¿Cómo voy a cambiar la historia? Et il s'est dit comment je vais changer l'histoire. Así que maté a todos los personajes. Donc il a fini par tuer tous les personnages à la fin. Lo que pensaba yo en aquel entonces, Donc ce qu'il se disait à l'époque, ce qu'il pensait à cette époque, donc cuando tenías 10 años, à l'âge de 10 ans donc. que era una marca de calidad literaria. Et pour lui c'était une marque de qualité littéraire. Pensaba, Littéraire quand il avait 10 ans, donc il sait ce qu'il pensait. Una novela que acaba mal es buena. Il se disait un roman qui finit mal, c'est bien. Pero eso, como no conocía la existencia de la ucronía, Mais comme il ne savait pas ce que c'était qu'une uchronie, il n'avait aucune idée de ce que pouvait être une uchronie à cette époque-là. no me atrevía a derrotar a los romanos. Donc il n'a pas osé vaincre les Romains. Cosa que hice años después con Alejandro Magno y las Águilas de Roma. Ce qu'il a fait en fait bien des années plus tard avec Alexandre le Grand et les Aigles de Rome. O sea que en cierto modo sí empecé ya haciendo fantasía. Donc d'une certaine façon, oui, il a commencé par la fantaisie. Porque no tenía otro remedio. Mais parce qu'il avait, pas le choix. Il n'avait pas le choix, voilà. En cuanto a la saga de Tramorea, Pour ce qui concerne la saga de Tramoré, en el fondo la veía como una novela histórica, au fond, dans son esprit, c'était comme un roman historique, solo que de una historia imaginaria en un mundo inventado. mais d'une histoire...
Una historia imaginaria Donc, en un mundo inventado. Une histoire imaginaire dans un monde inventé. Creo que en el fondo es la misma visión que tiene Dans le fond, je pense que c'est la même vision George R. Martin en su saga. que peut avoir George Martin. Él ha querido hacer novela histórica, Il voulait faire donc du roman historique, solo que sin someterse a la cadena de la historia real. mais sans se soumettre à la chaîne. Merci. Lo que quiero decir con esto Réel. Ce qu'il veut dire par là, es que para mí no hay separación c'est que pour moi, il n'y a pas de séparation entre los diversos géneros que escribo. entre les différents genres qu'il peut pratiquer. Son como las facetas de una misma figura geométrica. C'est comme les facettes d'une même figure géométrique. Donc, puisqu'on parle d'Alexandre le Grand et du mythe d'Air, que tu as publié en 2002 en France et Alexandre le Grand en 2007. Alors, le premier est déjà une uchronie. Et le second, c'est une uchronie de cette uchronie-là? Sí, puede ser una Oui, manera de peut-être. verlo. C'est une façon de voir les choses. La génesis de las novelas La jeunesse de ces romans siempre es más extraña de lo que parece. est toujours plus bizarre, plus étrange que ce qui paraît de prime abord. En aquel momento yo iba a dedicarme a la novela histórica À cette époque, donc, je pensais me consacrer au roman historique con una nueva editorial avec une nouvelle maison d'édition, con la que publiqué al final Salamina. avec laquelle j'ai en fait publié Salamine, donc qui est un grand roman historique sur les guerres médiques, qui n'a pas été traduit, qui est un énorme roman qui a eu beaucoup de succès en Espagne. On en parlera plus tard, donc je ne dis rien. Pero tenía un compromiso con la otra editorial, Mais je m'étais engagé avec l'autre maison d'édition, así que pensé en convertir en novela larga donc j'ai eu l'idée de transformer en roman plus allongé un peu l'histoire, el mito de Er. c'est-à-dire, oui, à partir du mythe d'Air, produire un roman qui soit plus long. Pensé que escribiría una novela de unas 400 Je páginas pensais écrire un roman d'environ 400 pages sobre este asunto sur cette histoire, y la cosa se complicó. et puis les choses se sont un petit peu compliquées. La novela tenía que empezar con una batalla entre Alejandro y los romanos, Le roman, donc, au début du roman, on devait assister à une bataille entre Alexandre le Grand et les Romains, pero pensé que esa batalla necesitaba antecedentes. mais je me suis dit qu'avant d'arriver à cette bataille, il fallait qu'il se passe des choses, il fallait des antécédents. Los antecedentes crecieron tanto Et ces antécédents ont pris tellement d'importance que se convirtieron en una novela de 500 y pico páginas, que ça finit par représenter un roman de plus de 500 pages. y la novela termina donde tenía que haber empezado, Et en fait, le roman s'achève là où il aurait dû commencer. de tal manera que todavía me queda escribir Donc, il lui reste à écrire toda la continuación, toute la suite d'Alexandre le Grand et les Aigles de Rome. que ciertamente he decidido Et d'ailleurs, il a décidé, que aunque se parezca un poco al mito de Er, même si ça ressemble un petit peu au mythe d'Air, será muy diferente. ça va être cette deuxième partie donc, qui va suivre Alexandre le Grand et les Aigles de Rome sera quand même très différente du mythe d'Air. C'est-à-dire que ce sera une bifurcation à une autre... De hecho, el personaje principal del mito de Er, D'ailleurs, le personnage principal du mythe d'Air, que se llama Euctemón, qui s'appelle Clément, se convierte en Néstor, ça prend le nom de Nestor, un personaje muy diferente, qui est un personnage très différent, mientras que el nombre Euctemón alors que le nom d'Ectémon pasa a ser el de un astrónomo désigne en fait dans le roman le personnage d'un astronome del que reconocemos que tiene un síndrome de autismo. qui en fait est atteint d'autisme. Era como un aviso a los lectores: C'était comme un avertissement au lecteur estamos tratando de historias muy diferentes. pour indiquer qu'il s'agissait d'histoires en fait très différentes. Y realmente ahora es cuando estoy metido Et actuellement, donc, je me suis... con la continuación cuyo título Donc il aborde en ce moment-là, il travaille sur la suite d'Alexandre le Grand et les Aigles de Rome, dont Cela- le titre sera El último viaje de Alejandro Magno, Le dernier voyage d'Alexandre le Grand,
título que le debo a mi amigo y traductor, le titre que je dois à mon ami et traducteur, porque fue el subtítulo que le puso al mito de Er y me gustó mucho. qui était en fait le sous-titre au mythe d'Er, et voilà, ça te plaît. Espero que sea una miniserie de 2 novelas, J'espère qu'il s'agit d'une mini-série de 2 romans, aunque cuando me pongo a escribir ni yo mismo sé lo que puede mais pasar. quand il commence à écrire, il ne sait pas trop où il va atterrir. Por eso hago trilogías de 4 libros como Tramoria, C'est pour ça qu'il fait des trilogies en 4 volumes comme Tramoré, que aquí se convierten en 5. qui en fait en France vont donner lieu à 5 volumes. Pero tampoco me preocupa cuando las historias crecen, Mais ça ne l'inquiète pas non plus quand les histoires prennent de l'ampleur. si las historias piden más espacio y más tiempo, Si les histoires requièrent plus d'espace, plus de temps, yo creo que hay que dárselo il ne faut pas hésiter à le leur donner. y los lectores lo acaban agradeciendo. Et les lecteurs, en général, apprécient qu'on aille jusqu'au bout, qu'on développe ce qui est nécessaire de développer. Alors, tu viens de parler du personnage qui est dans Alexandre le Grand, qui est autiste. Et ce serait pas ton deuxième autiste, en fait, avec Eremos? Il y a une attraction particulière pour ce type de pathologie, on va dire. Siempre me ha llamado la atención Je me suis toujours intéressé, ça m'a toujours intrigué. el estudio de los estados alterados de la mente, Tout ce qui concerne l'étude des états altérés de l'esprit, la psiquiatría en suma. la psychiatrie en somme, En 2 novelas no traducidas en Francia, dans 2 romans qui n'ont pas été traduits en France, los personajes son psiquiatras. les romans sont des psychiatres. Una es Estado crepuscular, L'un de ces romans s'intitule État crépusculaire. el protagonista es un falso psiquiatra, Le héros, le personnage principal est un faux psychiatre. porque es una historia de humor, C'est une histoire humoristique en fait. y luego Buscador de sombras, Et ensuite, j'ai écrit un autre roman donc, qui s'appelle Le chercheur d'ombre, y que el personaje sí es un psiquiatra de verdad. où là le personnage est un véritable psychiatre. Pero ocurre en más novelas, por ejemplo en Salamina, Mais par exemple, dans le roman donc, Salamine, uno de los personajes tenía el síndrome de Tourette, un des personnages était atteint du syndrome de... Tourette. Voilà. Me fascina retratar personajes así, Je suis fasciné par le fait de créer des personnages qui ont ce profil en ambientes antiguos, dans des ambiances, dans des atmosphères antiques donde no existía la psiquiatría, où la psychiatrie, bien sûr, n'existait pas. por lo que no se podían describir estos síndromes, Donc on ne pouvait pas décrire ces syndromes, pero sin duda existían, mais forcément, c'était des maladies qui existaient déjà. lo que convertía a un personaje como Euctemon Ce qui transformait un personnage tel que Euctémon, en alguien muy raro, muy excéntrico para los demás. donc ce qui fait de ce personnage quelqu'un de très bizarre, très excentrique pour les autres. Y es curiosa la visión que tenían los griegos. Et ce qui est curieux, c'est la vision qu'avaient les Grecs. Por un lado, pues se burlaban de los que llamaban locos, D'un certain côté, ils se moquaient de ceux qu'ils considéraient comme des fous, pero por otro lado los respetaban mais d'un autre côté, c'était des gens qui leur inspiraient un certain respect, porque pensaban que la locura era un estado parce qu'ils pensaient que la folie est un état de posesión divina. de possession divine. En el caso de Eremos, Pour ce qui concerne Eremos, es un personaje que hoy día identificaríamos c'est un personnage qu'aujourd'hui serait identifié comme étant más bien quizá como un Asperger, como Un autiste Asperger, c'est le même mot en français. donc il serait considéré plutôt aujourd'hui comme un autiste, pero la diferencia es que él sabe, mais aparentemente empatiza con la gente, la différence c'est que lui, en apparence, il arrive à développer une certaine empathie vis-à-vis des autres, no empatiza de verdad, ce qui n'est pas une réelle empathie, pero finge hacerlo para cumplir su trabajo. mais il fait mine d'avoir cette empathie pour mener à bien son travail. En este sentido se parece un poco más al sociópata, Donc, dans ce sens-là, on pourrait plus le rapprocher d'un sociopathe, que es otra figura que me fascina qui est une autre figure, un autre type psychologique qui peut me fasciner, y que he tratado o hemos tratado en la novela La Zona, por ejemplo, et con que Juan Miguel c'est Aguilar. un type de personnage que j'ai abordé dans le roman que j'ai écrit en collaboration avec Juan Miguel Aguilera, qui s'intitule La Zona.
Una idea que tengo en la cabeza J'ai une idée en tête, es escribir una novela larga ce serait d'écrire un roman d'une certaine importance sobre el tema psiquiátrico, sur des questions psychiatriques, puesto que, como digo, me fascina puisque comme je le disais, ce sont des aspects qui me fascinent. asomarme a las sombras del alma humana. J'aime bien jeter un regard dans les ténèbres un peu de l'esprit humain. Et tu pars plutôt du principe en fait que les pathologies mentales sont les mêmes depuis le départ. Il n'y a pas de... comment dire, il y a des... mes souvenirs sont loin, mais il me semble que dans certains travaux d'anthropologie, il y a des gens ont constaté que les Indiens, par exemple, n'avaient pas tout à fait les mêmes pathologies que les Européens. Donc la question, donc la question c'est, tu penses que depuis le départ, depuis les Grecs, les autistes existent par exemple? Sinceramente creo que sí. Sincèrement, oui, je le pense. Otra cosa es cómo se describan esas patologías. L'autre problème, c'est comment est-ce qu'on décrivait à l'époque ce type de pathologie, quoi. Ça, c'est quelque chose qui... Yo creo con el autor, por ejemplo, Steven Pinker, par exemple, si je pense à l'auteur Steven Pinker, que existe una naturaleza humana que compartimos. Qui dit qu'il existe une nature humaine que nous partageons. No creo que seamos una pizarra en blanco. Je ne pense pas que nous soyons comme une page blanche ou un tableau sobre la que escribe la cultura, sur laquelle on écrit l'histoire. Creo que es nuestra naturaleza la que crea la cultura. Je crois que c'est notre propre nature qui engendre cette culture. El enfoque sobre las enfermedades psiquiátricas Et le regard qu'on porte sur les maladies psychiatriques puede cambiar con la época, lógicamente. peut changer logiquement en fonction des époques. En la época de Freud se insistía mucho en la histeria. À l'époque de Freud, par exemple, il était énormément question d'hystérie. Pero probablemente porque en la clase social que trataba Freud, Mais probablement parce que la classe sociale avec laquelle Freud était en rapport, se presentaban más problemas de represión, disons, était une classe sociale où il y avait plus de cas fréquents de répression. y porque síndromes muy severos como el autismo y la Et esquizofrenia parce que des syndromes très sévères comme l'autisme ou la schizophrénie no llegaban a su consulta por su propio pie. n'arrivaient pas jusqu'à son cabinet. Pero creo, insisto, que Mais je crois, j'insiste sur le fait que podemos encontrar ejemplos en la historia nous pouvons trouver des exemples dans l'histoire, de personajes, por ejemplo, esquizofrénicos. par exemple de personnages schizophrènes. El rey espartano Pausanias, Le roi de Sparte, Pausanias, que acabó encadenado despedazándose a sí mismo con un cuchillo y mordía a la gente. qui a fini enchaîné et qui s'est dépecé lui-même, il mordait les gens. Creo que era un esquizofrénico D'après lui, c'était un schizophrène clásico. Très classique. Ah si, avec tous les symptômes rigolos. Alors, on va un peu changer de sujet et on va aller vers tes romans proprement historiques et notamment Salamine, dont nous parlions tout à l'heure, qui date de 2008 et qui n'a pas été traduit en France et qui raconte la bataille menée par Thémistocle en 481 avant Jésus-Christ contre la flotte de Xerxès, l'empereur perse. Alors, Javier, c'est la marque d'une attraction particulière pour le récit épique. Et est-ce que tu aurais rêvé d'être un hobbit? La épica siempre me ha fascinado también. Tout ce qui est épique m'a toujours fasciné également. Como decía, mi primera novela fue de romanos Comme je le disais, donc le premier roman que j'ai écrit à l'âge de 10 ans était l'histoire de Romain, y estaba llena de batallas. et c'était plein de batailles. Pero luego me he convertido en una especie de especialista Mais ensuite, je suis devenu une sorte de spécialiste en narrar grandes batallas, dans le fait de raconter de grandes batailles, d'évoquer de grandes batailles. pero como siempre la forma de llegar a esto Mais comme, toujours, à chaque fois, la façon d'arriver à ces grandes batailles fue un poco azarosa.
a été un petit peu hasardeuse. Por ejemplo, al final de Cemal, Par exemple, à la fin de Zemal, sin querer destrozar el argumento, sans vouloir détruire disons, l'argument, pero algunos lectores echaban en falta certains lecteurs regrettaient, una batalla a lo grande. certains lecteurs auraient voulu une grande bataille à la fin. De modo que al escribir El espíritu del mago, Donc quand j'ai commencé à écrire le tome 2, donc Siphron, l'esprit du mage, pensé, ¿queréis batalla? Os vais a enterar. je me suis dit, vous voulez des batailles, vous allez en avoir. Tenía que ver la situación, la película del Señor de los Anillos, C'était lié, il y avait un rapport, disons, avec le film du Seigneur des Anneaux, la segunda, Las dos torres, le second, donc les deux tours, culmina con una gran batalla, qui s'achève par une grande bataille, como no se había visto hasta entonces, comme on n'avait jamais vu jusqu'ici au cinéma. y los lectores de fantasía Et les lecteurs de fantasy estaban deseando leer algo así, avaient envie de lire quelque chose qui puisse ressembler un petit peu à cette grande bataille. Para mí era un desafío escribir algo semejante, Pour moi, c'était un défi à relever de décrire une grande bataille de ce genre-là. porque por ejemplo en El Señor de los Parce Anillos, que par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, me refiero a la novela, je pense au roman, de la que soy un gran admirador, que je suis un grand admirateur de ce roman, pero las batallas me parecían un poco frustrantes, mais les batailles me semblaient un petit peu frustrantes. me dejaban sabor a poco. J'avais envie il y avait un goût de trop peu. Voilà. Así que escribí una novela J'ai donc écrit un roman que en realidad fuera la preparación qui en réalité était la préparation de un gran conflicto. d'un grand conflit. Todo el argumento de esa obra Tout l'argument de ce roman, de cette œuvre, está destinado a confluir est prévu pour déboucher en la gran batalla de la Roca de Sangre. sur la grande bataille, donc il est question ici du tome 2 de Siphron, sur la grande bataille de la Roche de Sang. Trabajé durante muchos meses J'ai travaillé des mois durant, mientras iba escribiendo la novela, au fur et à mesure que j'écrivais le roman, a la vez iba preparando la batalla en même temps je mettais la bataille en place. en una gran pizarra J'avais un grand tableau con recortables, avec des éléments que je découpais, recortaba unidades de caballería, las desplegaba en el terreno, donc je déployais des unités de cavalerie sur le terrain, hice una especie de mezcla et j'opérais une sorte de mélange de la batalla de Gaugamela, entre la bataille de... Gaugamela, Oui, entre Alejandro Magno y... Bataille d'Alexandre le Grand. Pero introduje cosas nuevas, mais j'ai introduit des éléments nouveaux, como los arqueros de arco largo, comme les archers munis d'arcs à longue portée, que sembraron el terror en Francia durante la guerra de los 100 años, qui ont semé la terreur en France pendant la guerre de 100 ans, y que eran mi unidad favorita et c'était son unité de prédilection. cuando jugaba a Age of Empires. Quand il jouait à Age of Empires, un juego de estrategia, Quand il jouait la à edad de los imperios, no sé. des jeux de rôle en Espagne. Ah, Age of the Empire. Ah, Ça doit être ça. oui. Realmente aprendí mucho J'ai donc appris beaucoup, y ese conocimiento lo apliqué luego, por ejemplo, a Salamina, et j'ai appliqué ensuite ces connaissances que j'avais acquises à travers ces jeux, etc. J'ai appliqué toutes ces connaissances, je les ai mises en œuvre dans le roman Salamine, aunque en cierto modo se ha convertido en una maldición, même si en même temps ça donnait lieu à une malédiction, porque mis lectores de la serie de Tramoria puisque les lecteurs de Chroniques de Tramoré, en los foros se preguntaban, dans les forums, se demandaient si en la tercera parte, El sueño de los dioses la troisième partie, donc la nuit des dieux, termina con una gran batalla. allait s'achever également par une grande bataille. Y yo pensaba, ¿y por qué tiene que ser así? Et moi je me disais, mais pourquoi il devrait y avoir encore une grande bataille? Pero es cierto que muchos lectores de fantasía Mais il est vrai que de nombreux lecteurs de fantasy quieren leer una y otra vez el mismo libro. veulent retrouver toujours la même histoire et le même livre. Y los escritores somos muy reacios a hacer eso. Et nous autres, les écrivains, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter justement. On essaye de... En cuanto a lo de ser hoplita, Pour ce qui est d'être un hoplite,
Donc un fantassin grec, comme il y en avait dans les phalanges macédoniennes, etc. En los últimos tiempos Ces derniers temps, no he sido hoplita, je n'ai pas été un hoplite, pero sí legionario. mais j'ai été un légionnaire. Si buscáis en internet, Si vous cherchez sur Internet, Javier Negrete Roma, si vous entrez donc dans Google Javier Negrete Roma, os encontraréis varios vídeos en YouTube vous allez trouver différentes vidéos sur YouTube en los que vestido con una cota de malla auténtica, où il est habillé avec une authentique cotte de maille. me documento en el terreno Il s'est documenté sur le terrain y de paso explico a los espectadores cómo funcionan et au passage il explique aux personnes qui regardent donc la vidéo comment fonctionnent diversos elementos del ejército romano. divers éléments de l'armée romaine. Oui, je les ai vus, je vous conseille d'y aller aussi, c'est très rigolo. Et puis ça lui va bien, la côte de maille à Javier. Alors, j'ai pas lu ton œuvre non traduite, en tout cas très très peu. Et on va passer à l'aspect proprement historique, là, on va bientôt terminer d'ailleurs. J'ai lu dans les forums de lecteurs qu'un de tes lecteurs de la Hija del Nilo, qui vient de paraître, se plaignait que Cléopâtre soit guidée par la prophétie de sa grand-mère, apparemment. Hein? Et je voulais savoir s'il y avait toujours une forme d'irrationnel, d'imaginaire ou de spéculatif, même dans tes romans historiques. El otro día comenté que soy muy racionalista. L'autre jour, je commentais, donc je suis quelqu'un de très rationnel. Eso al menos guía mi conducta personal. Du moins, c'est ce qui guide ma conduite personnelle. Pero cuando escribo, Mais quand j'écris, no me puedo resistir a introducir fantasía. je ne peux pas m'empêcher d'introduire des éléments d'imaginaire, de fantaisie. Al principio de Salamina, Au début du roman, donc Salamine, uno de los protagonistas, l'un des personnages, la joven Apolonia, la jeune Apollonia, huye de una ciudad sitiada s'enfuit d'une ville qui est assiégée porque recibe un sueño de la diosa Atenea. parce qu'elle a reçu un songe de la déesse Athéna. Para nosotros podría ser un sueño, Pour nous, il pourrait s'agir d'un rêve, un simple rêve. para los antiguos esto era realidad. Pour les anciens, pour les Grecs, ça faisait partie de la réalité. Lo que nosotros llamamos fantasía, Ce que nous autres, nous appelons la fantaisie, en otros tiempos y culturas, dans d'autres temps et dans d'autres cultures, puede ser una experiencia cotidiana. pouvait être une expérience quotidienne. Del mismo modo, en esta novela, La hija del Nilo, De la même façon, donc, dans le roman dont tu parlais auparavant, la fille du Nil, al recibir esa profecía de su abuela, quand elle reçoit donc la prophétie de sa grand-mère, Cleopatra decide guiar su destino por un camino Cléopâtre décide de su destino por un camino, voilà, je commence à fatiguer, je suis désolé. pero que alguien en la antigüedad se dejara guiar por profecías Mais le fait que quelqu'un dans l'Antiquité se laisse guider par des prophéties era lo más normal del mundo. était quelque chose d'absolument normal. Lo que ocurre es que a veces las profecías se cumplían Ce qui se passe en fait, c'est que quelquefois les prophéties donc, se réalisaient, y en otras ocasiones no. et bien sûr dans d'autres occasions non. Los escritores tenemos la libertad, Nous autres, les écrivains, nous avons donc la liberté, como ya conocemos el final de nuestra novela, comme on connaît la fin de l'histoire, de hacer que las profecías se cumplan. de faire en sorte que les prophéties se réalisent. Pero es que es algo importante en una novela Mais c'est quelque chose d'important dans un roman, crear una unidad simbólica. de créer une unité symbolique. Hay elementos siempre rituales y simbólicos en las novelas Il y a toujours des éléments rituels et symboliques dans les romans que intentan darle una unidad para ojos de los lectores. auxquels il essaye de donner une unité vis-à-vis des lecteurs. Si una novela es como un círculo que se cierra, Si un roman est comme un cercle qui se referme, al cerrar esa novela el lector, al cerrar el libro, quand le lecteur referme donc le cercle et referme le roman à la fin du livre, tiene sensación de que ha cumplido algo. il a la sensation d'avoir accompli quelque chose. Y esa sensación satisfactoria Et cette sensation, cette satisfaction, es la que busqué en los lectores c'est celle que j'essaye de donner au lecteur.
dado que una novela histórica puisque un roman historique, en realidad nunca acabaría, en vérité, n'a pas de fin, puesto que la historia siempre continúa. puisque l'histoire continue sans cesse. Es el autor el que debe correr el telón. C'est donc l'auteur lui-même qui doit Fermer le rideau. fermer le rideau, En un punto satisfactorio. à un moment qui soit satisfaisant. Alors, nous arrivons à la fin de cette interview. S'il y a des spectateurs dans la salle qui veulent poser des questions, là, je vois un spectateur dans la salle qui veut poser une question. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour le spectateur dans la salle? Je vais pouvoir m'en passer, merci. Bon, alors passe le temps. Vous avez donc écrit Alexandre le Grand et les Aigles de Rome. Vous avez réalisé le fantasme de beaucoup d'amateurs d'Antiquité. Donc, vous avez réalisé le fantasme de beaucoup d'amateurs d'Antiquité en faisant combattre les Grecs contre les Romains, et les Romains sont battus. Est-ce que vous auriez... Attends, ouais, attends. Auriez-vous appelé de vos voeux un empire grec plutôt qu'un empire romain pour dominer la civilisation occidentale? Realmente no es que mi afán sea cambiar la historia. No, mi afán no es cambiar la historia En fait, real. donc il n'a pas le souhait, le désir de changer l'histoire réelle, de réécrire l'histoire. Porque creo que cualquier cambio en el pasado Parce que je pense que n'importe quel type de changement, modification dans le passé, crearía un presente muy distinto donnerait lieu à un présent très différent, en el que no estaríamos ninguno de nosotros, où personne ici ne serait présent, lo cual no nos gustaría. ce qui serait dommage. Pero un imperio griego Mais un empire grec o macedonio, ou macédonien, no sé si habría durado mucho tiempo. je ne suis pas certain qu'il aurait duré très longtemps. En el fondo es un experimento que quizá haga yo, Au fond, il pourrait s'agir d'une expérimentation que je pourrais faire, hein. pero creo que los romanos Mais je pense que les Romains tenían un talento inigualable avaient un talent inégalable para la organización. pour ce qui avait trait à l'organisation. En muchos aspectos admiro más la cultura griega. Sous bien des aspects, j'admire davantage la culture grecque. Creo que estuvieron a punto de llegar a una revolución científica, Je crois qu'ils ont été près de toucher, de mettre en œuvre une révolution scientifique, cosa que no se puede decir de los romanos. ce qu'on ne peut pas dire des Romains. Pero sin embargo, Cependant, su talento para crear un Mediterráneo unido leur talent pour créer une Méditerranée unie me asombra. me sidère. Era un mundo al que se llegó a través de la violencia, C'est un monde auquel on est arrivé par la violence, pero estableció una paz duradera mais c'est un monde qui établit une paix durable, como no se había conocido nunca, comme on n'avait jamais connu auparavant, ni se volvería a conocer durante siglos. et comme on n'a jamais connu ensuite pendant des siècles. Una paz con sombras, Une paix bien sûr avec sa part d'ombre, pero que permitió a mucha gente llevar vidas prósperas. mais qui a permis à beaucoup de gens de vivre dans une certaine prospérité. ¿Habría conseguido eso Alejandro de vivir más años? Si Alexandre le Grand avait vécu plus longtemps, il serait peut-être parvenu. El Alejandro que conocimos L'Alexandre que nous connaissons era un joven impetuoso y conquistador, était un jeune homme impétueux, conquérant, pero también tenía talento para la organización. mais il était également très doué pour l'organisation. Y es posible que con la edad Il est possible que s'il avait vieilli avec le temps, hubiera dejado de parecerse más al rey Ciro il aurait cessé de ressembler au roi Cyrus, el conquistador, le conquérant, y se hubiera convertido un poco más en el gran Darío, et il serait devenu plutôt le grand Darius, el organizador. l'organisateur. El mundo sería muy diferente Le monde serait donc très différent, y realmente a partir de ahí no podemos saber en qué tierra viviríamos. et à partir de là, il serait très difficile de dire dans quel type de monde nous pourrions vivre actuellement. Mejor o peor, ¿quién lo sabe? Est-ce que ce serait pire ou mieux? C'est impossible de répondre à... hein. Otra cosa era el experimento militar, Et il y a un autre aspect, ce serait l'expérience militaire, al que no me resistí en la novela, auquel je n'ai pas résisté dans le roman. que es el sueño de los
fans de los juegos de estrategia. Le rêve des fans de jeux de stratégie, Algunos de los cuales me odian dont certains me détestent, porque la batalla no fue como ellos querían. parce que la bataille ne se déroule pas comme eux l'auraient aimé. Pero no pueden ganar todos. Mais tout le monde ne peut pas gagner. Alors, peut-être une dernière question, il nous reste 1 minute. Alors, ben, on va s'arrêter sur ça, peut-être. Hein, je te remercie, Javier. Merci. C'était un enchantement. Voilà.